Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 5 des plus grandes erreurs des religions. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 reproches, 5 critiques qu'on peut adresser aux religions. Évidemment, on peut penser que les religions apportent aux hommes beaucoup de bonnes choses, je ne dis pas le contraire. Le but de cette vidéo n'est pas de dévaloriser les religions, ni de montrer que les croyants sont de mauvaises personnes, mais simplement de présenter les principales objections qui ont été adressées aux religions. Chacun est libre ensuite de répondre à ces objections comme il le souhaite. Quand on critique la religion, on peut d'abord attaquer son origine, ses sources et ses fondements. À ce sujet, le reproche principal qu'on peut faire est que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, mais que c'est l'homme qui a créé Dieu, contrairement à ce que prétendent beaucoup de religions. Autrement dit, les dieux dont parlent les religions n'existent pas réellement. Ce sont des fictions créées par la pensée, des projections de nos désirs. D'ailleurs, dès l'Antiquité, des hommes ont remis en cause l'idée que Dieu existe. Depuis Karl Marx, certains pensent que les religions sont créées par les classes dominantes, pour consoler les dominés et pour qu'ils ne se révoltent pas. Et depuis Nietzsche et Freud, certains pensent que les religions sont l'expression de nos pulsions inconscientes, et qu'elles traduisent notre degré de santé, ou plutôt de maladie. Si c'est l'homme qui a créé Dieu, alors on ne peut pas démontrer que Dieu existe de façon rationnelle, comme le remarque Emmanuel Kant. Mais il faut surtout comprendre que les créations de la pensée sont toujours limitées, parce que la pensée elle-même est limitée. Ça, c'est ce que dit Krishnamurti. La pensée est faite de connaissances, de savoirs, de souvenirs. L'inconscient aussi est fait de souvenirs, et il est le résultat du passé. Mais les connaissances et le savoir sont toujours limités. La preuve, c'est qu'on peut toujours augmenter son savoir, apprendre quelque chose de plus, connaître davantage. Les créations de la pensée et de l'inconscient sont limitées, donc la religion, elle aussi, est limitée. Et ce qui est limité ne peut pas nous aider à trouver l'illimité. S'il existe quelque chose d'infini ou d'illimité, quelque chose d'absolu qu'on pourrait appeler Dieu, la religion ne peut pas nous aider à le trouver. Et maintenant, on va voir dans quel but l'homme a créé Dieu. L'autre grand reproche qu'on peut faire à la religion au sujet de sa source et de son origine, c'est que la religion est une fuite de la réalité. Peut-être qu'on croit en Dieu, aux anges, au paradis ou au karma, avant tout parce que ça nous rassure ou ça nous console de notre souffrance. Notre vie est difficile, répétitive ou lassante, donc on peut imaginer un Dieu qui nous aime, un monde meilleur ou une autre réalité qui nous rassure. Ça fait longtemps que des philosophes et des savants disent que la religion est une consolation ou une fuite de la réalité. C'est déjà le reproche que le Bouddha faisait aux religieux de son époque, et c'est une idée qu'on retrouve aussi chez Marx, chez Nietzsche et chez Freud. Mais est-ce que ce n'est pas la peur qui nous conduit à croire à des idéaux qui nous consolent et à faire des rituels qui nous rassurent ? Si la religion est une fuite de la réalité, c'est peut-être qu'elle naît de la peur et de l'angoisse. Après tout, si personne n'avait peur de l'enfer, peut-être qu'il n'y aurait pas beaucoup de chrétiens. Et si on n'avait pas peur de mourir, peut-être qu'on ne croirait pas à une autre vie après la mort, une vie éternelle et parfaite. On peut aussi avoir peur de la nature et peur de vivre, ou peur d'affronter notre ignorance, comme quand on est inquiété par des questions sans réponse. Là encore, c'est une idée courante. Déjà dans l'Antiquité, Épicure et Lucrèce disaient que l'origine de l'idée de Dieu, c'est la peur de l'homme devant la nature. Plus tard, Hobbes et Hume diront que la croyance religieuse naît du sentiment de crainte et d'impuissance devant la fragilité de notre destin. La superstition populaire établit des pratiques religieuses proches de la magie pour conjurer le malheur. Croire en quelque chose qui nous dépasse peut apaiser momentanément notre angoisse. Mais la religion ne nous aide pas vraiment à vaincre la peur. Au contraire, peut-être que plus on aime Dieu, plus on a peur de lui déplaire, comme dit saint Augustin, même si on a de moins en moins peur qu'il nous punisse pour nos péchés. Ça veut dire que la crainte n'est pas un obstacle à l'amour parfait, que l'amour n'empêche pas forcément d'être un bon croyant. Et apparemment, aucune religion n'a mis fin à la peur dans le monde. Pourtant, il y a des gens comme le Bouddha ou Krishnamurti qui disent qu'on doit se libérer de la peur et qu'on peut le faire si on n'appartient à aucune religion. On peut reprocher à la religion également d'être fondée sur le plaisir et sur la recherche de l'intérêt personnel. Peut-être qu'on croit en Dieu avant tout parce que c'est agréable et que ça nous donne du plaisir. Après tout, Dieu c'est quoi à part une source de plaisir infini ? Ce que les chrétiens appellent le paradis, c'est justement un endroit où les âmes des hommes justes jouissent de la béatitude éternelle.
Et beaucoup de religions disent que quand on connaît Dieu, on éprouve de la béatitude, de la félicité, c'est-à-dire un bonheur absolu, infini et éternel. Peut-être qu'on ne décide pas de croire en Dieu après avoir réfléchi rationnellement, mais qu'on croit en Dieu parce qu'on le désire, et qu'on le désire parce qu'y croire nous donne une certaine satisfaction. Pourtant, beaucoup de religions semblent critiquer la recherche de l'intérêt personnel et condamner les désirs des sens et les plaisirs sensuels. Pour saint Augustin, par exemple, le penchant à jouir des biens terrestres, voire le désir des plaisirs sensuels, provient du péché originel, et il faut remplacer cette concupiscence par l'amour de Dieu. Mais au fond, qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu est vraiment différent de nos désirs ordinaires? Est-ce qu'il peut être vraiment pur et complètement désintéressé, c'est-à-dire gratuit et dénué de tout mobile égoïste, comme le croyait Fénelon? Ou bien est-ce que l'amour de Dieu est lui aussi la recherche d'une récompense, pour satisfaire notre intérêt personnel, comme le pensait Bossuet? Quand on est altruiste, et même quand on se sacrifie pour Dieu, peut-être qu'on le fait par désir, et qu'on ressent du plaisir. C'est ce que dit Nietzsche, quand on agit d'une façon qui a l'air désintéressée, accomplie par abnégation, en réalité ça nous donne une satisfaction qu'on ressent de façon très intense, un plaisir qui relève de la cruauté, parce qu'il provient de la volonté de se faire souffrir. Se sacrifier pour Dieu donne un sentiment de puissance quasi surhumaine. Il y a donc une contradiction entre ce que disent les hommes religieux et ce qu'ils font. Ils disent que le plaisir est mauvais et que leur amour de Dieu est pur, sans calcul d'une récompense, mais ce qu'ils font, c'est rechercher du plaisir dans la religion et satisfaire leur intérêt personnel. Même si beaucoup de religions disent qu'il ne faut pas tuer, aucune n'a fait disparaître définitivement la violence. Au contraire, beaucoup de religions sont violentes ou ont été violentes, par exemple quand il y a certains rituels, comme les sacrifices d'animaux ou d'humains, quand il y a des conflits entre des communautés, ou des guerres de religion, ou des persécutions religieuses, ou quand un croyant a un comportement qui le conduit à la mort, sans parler des violences faites aux femmes. La violence religieuse apparaît aussi quand des croyants ont une interprétation stricte et littérale des textes sacrés, ou lorsqu'ils respectent la tradition de façon intransigeante, en refusant que les dogmes et les pratiques évoluent. Et puis on a vu qu'on croyait à des dogmes et des idéaux pour fuir la réalité. Or, peut-être qu'il y a quelque chose de violent là aussi, dans le fait d'avoir des idéaux qui nous consolent, de croire à des illusions qui nous rassurent, même si c'est un idéal de non-violence. Pour Nietzsche, c'est une sorte de haine de la vie, une façon de condamner la réalité et de la dévaloriser. Et pour Krishnamurti aussi, c'est une négation de la réalité et donc une forme de violence. Par exemple, si je suis violent et que je veux devenir non-violent, je ne cherche pas vraiment à comprendre ma violence, mais je la condamne, et au fond je veux la détruire ou la nier, ce qui est aussi une forme de violence. Pour éviter la violence religieuse, on sépare l'Église de l'État et on soumet les doctrines religieuses aux lois civiles. Mais cette séparation n'existe pas dans certains pays, où il suffit à un imam, par exemple, de rédiger un avis juridique pour condamner un blasphémateur. Il faut bien se rendre compte qu'une religion, c'est d'abord quelque chose qui appartient à une communauté, et elle soude cette communauté, elle maintient son unité. Par exemple, le judaïsme, c'est le culte du peuple hébreu, qui lie et unit entre elles toutes les tribus juives pour en faire un seul peuple, qui obéit aux mêmes commandements et suit les mêmes rites. Les juifs prient dans une synagogue, et le mot synagogue vient du grec synagogué, qui veut dire assemblée, réunion. Les chrétiens vont à l'église, et le mot église vient du latin ecclesia, qui veut dire aussi assemblée. Dans l'islam, on trouve aussi la notion importante de Ummah, qui signifie la communauté des croyants. La religion relie tous les individus entre eux pour former une communauté. D'ailleurs, le mot religion vient peut-être du latin religare, qui signifie relier. Mais quand il y a une division entre des communautés, cela entraîne inévitablement des conflits. Sans doute qu'appartenir à une communauté ou à un groupe peut donner un sentiment de sécurité et de réconfort. On a l'impression d'appartenir à quelque chose, d'avoir des racines et d'être à l'abri, d'être protégé. Et tout le monde a besoin de trouver ses racines et d'être en sécurité. Mais comme on l'a vu, la religion ne met pas vraiment fin à la peur. Elle ne donne qu'un sentiment de sécurité, plus ou moins durable, et pour garder cette sécurité, les hommes sont prêts à se battre et à tuer les autres.
même si les autres ont eux aussi le même désir d'être protégés. Quand on recherche la sécurité en appartenant à une communauté ou en adhérant à une croyance, ça produit la division. Et la division entraîne le conflit. Un conflit entre les hindous, les musulmans, les chrétiens, les juifs, etc. Enfin, le dernier reproche qu'on peut adresser à une religion, c'est peut-être le plus important. C'est qu'elle empêche de voir, de penser lucidement, de connaître la réalité. En effet, est-ce qu'avoir des idéaux et des croyances ne nous empêche pas de voir la réalité telle qu'elle est? Est-ce que ça ne nous empêche pas de nous connaître nous-mêmes tels qu'on est? On a vu qu'on utilise ces croyances et ces idéaux pour fuir la réalité, qui nous fait souffrir. Et même si ça ne transforme pas vraiment la réalité en idéal, sans doute que ça nous empêche quand même de la connaître et de l'affronter. Le fait que la religion empêche de voir et de connaître est lié à l'autorité. Si j'accepte de croire ce que racontent des gens ou des livres au sujet de ce qui est sacré ou divin, je n'apprends plus par moi-même, je ne découvre pas la vérité par moi-même. Un médecin, un savant ou un policier peuvent être des autorités dans leur domaine, mais dans le domaine de la spiritualité, il ne doit pas y avoir d'autorité. Parce que se soumettre à un guide, à un gourou ou à un livre empêche d'être libre et d'apprendre vraiment. D'ailleurs, peut-être que la vraie religion, c'est ça. Le fait de rassembler toute notre énergie pour apprendre et découvrir l'inconnu.